Hey, bienvenue sur Stand the Fuck Up, le podcast pour les femmes entrepreneurs qui refusent de jouer petit. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne te dit vraiment. Pourquoi est-ce que ta business, elle est fragile si elle dépend de toi 100% du temps? Puis surtout, comment est-ce que tu peux changer ça avant que ta business s'effondre? Parce que c'est pas normal que ton entreprise dépende de ta bonne humeur, ton niveau d'énergie, si tu as bien dormi, si ta vie personnelle va bien. Ça met ton entreprise à risque, puis je veux vraiment qu'on jase de ça aujourd'hui. Donc, reste avec moi parce que, selon moi, cet épisode-là peut vraiment sauver ta business. Laisse-moi te poser une question super honnête. Qu'est-ce qui arrive à ta business si demain matin, tu peux pas travailler pendant 2 semaines? Genre, vraiment, là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton contenu arrête d'être publié? Est-ce que tes ventes tombent à zéro? Est-ce que tes clientes sont perdues? Est-ce que ta visibilité disparaît complètement? Si la réponse c'est oui à n'importe laquelle de ces questions-là, ta business, en ce moment, elle est fragile. Puis je dis pas ça pour te faire peur, là, OK? Vraiment, mon but, c'est pas que tu paniques. Puis je dis pas ça pour te faire sentir mal non plus. Je dis ça parce que je veux que tu comprennes quelque chose qui est super fondamental avant qu'il soit trop tard. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive dans ta vie. Tu peux pas contrôler si quelqu'un dans ta famille tombe malade demain matin. Tu peux pas contrôler si tu vis un deuil, si tu tombes en burn-out, si tu traverses une période difficile dans ta vie personnelle. Mais tu peux contrôler que ta business, en fait, elle puisse survivre à ces moments-là. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Laisse-moi te raconter quelque chose que je partage pas si souvent publiquement maintenant. Entre 2023 et en fait en 2024, on va y aller plus simple encore. En 2024, j'ai vécu 4 deuils en 9 mois. Donc, 4 personnes super importantes dans ma vie sont mortes en 9 mois. 2 de mes amis, puis mes 2 parents, eux, sont décédés en 3 semaines. Puis pendant cette période-là, ma business, elle a pas juste survécu, ma business, elle a scalé. J'ai fait mes meilleurs mois ever pendant les probablement pires mois de ma vie. Puis avant que tu te dises, waouh, Audrey, t'es tellement forte, t'as tellement de discipline, t'as continué malgré tout, laisse-moi te dire que c'était pas ça pantoute, là. OK? Vraiment pas. Je ne suis pas surhumaine, je n'ai pas une discipline de fer, puis je travaille pas plus fort que toi. Vraiment pas. J'ai pu scaler ma business à ce moment-là parce que j'avais pris des décisions identitaires avant que tout ça arrive. Et ça a fait en sorte que ma business, elle a pu tenir debout, même quand moi, je n'étais pas capable de me tenir debout. Puis si j'avais pas pris ces décisions-là, ma business, elle aurait probablement coulé. Elle se serait effondrée, puis j'aurais dû recommencer à zéro. Je pense que c'est pas mal ça qui se serait passé, OK? Si ma business, elle avait dépendu de moi pour être productive, si elle avait dépendu, c'est le même qu'on dit ça? On dirait que ma phrase, elle sonne mal, OK? Mais si ma business avait attendu, on va dire ça de même, de moi, que je sois productive, que je sois motivée tout le temps, que j'aille tout le temps bien, ben, elle aurait pas survécu à 4 décès en 9 mois. Puis ça, c'est outre la maladie de ma mère que j'ai accompagnée pendant plus d'un an et demi, les autres tragédies que j'ai vécues dans les 5 dernières années aussi. Ma business, elle a survécu parce que j'avais construit quelque chose de plus solide que juste moi-même. Puis c'est le fun de compter sur soi, là, mais comme je te disais tantôt, t'as pas de contrôle sur ce qui va arriver dans ta vie et la vie va arriver peu importe qui tu es. S'il y a une chose de certaine, c'est que la vie arrive pour tout le monde et on n'a pas de contrôle sur le quand, ni le comment, ni le combien de temps ça va durer. OK? Je te raconte ça aujourd'hui parce que je veux que tu comprennes quelque chose. OK?
la plupart des femmes entrepreneurs construisent leur business exactement comme un château de cartes. Absolument tout repose sur elles. S'ils sont productifs, la business ça roule. S'ils sont motivés, la business elle avance. S'ils vont bien, la business va bien. Mais si elle s'effondre, la business s'effondre elle aussi. Puis quand je te dis ça, ça a l'air d'être logique, là. C'est comme ça, c'est normal que ta business dépende de toi. C'est ta business. Fait qu'elle dépend de toi. Mais le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement, extrêmement fragile. Parce que ça veut dire que tu peux jamais avoir une mauvaise journée. Tu peux pas avoir une mauvaise semaine. Tu peux pas vivre un moment difficile. Tu peux pas être un être humain, finalement. C'est ça. Parce que si tu t'arrêtes, ta business aussi s'arrête. Puis qu'est-ce que ça crée, tu penses? Ça va créer une pression énorme sur toi d'être tout le temps au top, 100% du temps. Ça crée une incapacité de prendre des pauses quand on en as besoin. Ça crée un sentiment que tu es prisonnière de ta business au lieu d'être la CEO de ton entreprise. Et surtout, ça crée une business qui va s'effondrer la première fois que quelque chose de vraiment difficile va arriver dans ta vie. Fait que pourquoi est-ce que la plupart des femmes construisent leur business comme ça? Bonne question, OK. Je vais te donner une couple de raisons. La première raison, c'est que on te dit que tu dois être passionné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On te dit que si tu aimes vraiment ta business, là, tu vas tout le temps être motivé, tout le temps être excité, tu vas tout le temps vouloir travailler, puis ça, c'est vraiment de la petite bullshit. OK? Même si tu adores ton entreprise, il va y avoir des jours où tu voudras pas travailler, des jours où tu vas pas te sentir bien, puis des jours où tu vas avoir besoin d'un break. Et c'est normal, c'est humain. My God, OK? Puis si ta business, elle dépend du fait que tu es tout le temps passionné, tu vas te sentir coupable à chaque fois que tu l'es pas. Puis ça, c'est poche. La deuxième raison, c'est qu'on te dit que ton énergie, c'est ta marque. On te dit que les gens achètent ton énergie, ta vibe, ton essence, hein, c'est à la mode, c'est beau de dire ça. Fait que tu penses que si t'as pas cette énergie-là une journée, tes clientes vont s'en rendre compte, puis là, tout va s'effondrer. Mais la vérité, là, c'est que tes clientes, ils achètent pas ton énergie du moment. Ils achètent ta capacité à les transformer. Puis cette capacité-là, elle existe quand même quand toi, tu ne vas pas bien. La troisième raison, c'est qu'on te dit que tu dois tout faire toi-même. On glorifie beaucoup le self-made, le hustle, le je fais tout toute seule, je suis capable, j'ai pas besoin des autres, je suis une femme indépendante. Fait que tu penses que mettre des systèmes en place, que automatiser, déléguer, c'est pas authentique, c'est pas vraiment toi. Sauf que les systèmes ou le fait de déléguer, c'est pas de la tricherie, girl, là, vraiment pas, là, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas la même chose. Les systèmes, c'est ce qui va faire que ta business peut continuer à fonctionner même quand toi, tu fonctionnes pas. Et c'est la raison pour laquelle tu vas en avoir de besoin éventuellement de ces systèmes-là, tu sais. Fait que comment est-ce que tu changes ça? Comment est-ce que tu crées une business qui peut tenir debout même quand toi, tu tiens pas de bout? Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais te donner 3 shifts concrets que tu dois faire, OK? Prends des notes, si t'es en auto, c'est pas le temps, tu réécouteras, d'accord? Pas de problème. Mais le shift numéro 1, c'est de séparer ton identité de ta business. Ce que ça veut dire, là, c'est que tu es au cœur de ta business, mais ta business, ce n'est pas toi. Oui, ton énergie est importante. Oui, ta vision est essentielle. Oui, c'est toi qui crée absolument tout ça. Mais ta business doit pouvoir fonctionner indépendamment de ton état émotionnel du moment. Et concrètement, ça veut dire que tu dois créer des systèmes. Ton contenu devrait être planifié un peu d'avance. Fait que même si tu as une mauvaise semaine, ta visibilité va continuer. Tes offres devraient être claires, documentées. Ça veut dire que les gens peuvent comprendre puis acheter sans que tu aies besoin d'être présente ou de tout leur expliquer.
ton processus de vente, il doit fonctionner automatiquement ou semi-automatiquement. Ça veut dire que tu fais des ventes même quand tu n'es pas disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça veut pas dire que tu n'es pas importante. Ça veut juste dire que tu as créé une structure qui te supporte au lieu de dépendre de toi 100% du temps. Là, laisse-moi tousser une seconde. Je vais me reculer de mon micro. Merci, excuse-moi pour ça. Le shift numéro 2, arrête de penser que tes clientes achètent ton bonheur. Il y a une vérité que tu dois absolument comprendre, c'est que tes clientes n'achètent pas ton état émotionnel, là, ils achètent ta capacité à les transformer. Puis cette capacité-là, elle existe même quand toi, tu es triste, même quand toi, tu traverses un moment difficile, même quand toi, tu vas pas bien. Pendant les 9 mois où j'ai vécu 4 décès super approchés, je coachais encore à un niveau exceptionnel. Pas parce que je faisais semblant d'être heureuse ou que je cachais le fait que j'avais de la peine puis que je vivais de la douleur puis de la colère envers la vie, mais parce que j'avais développé des compétences qui existent indépendamment de mon état émotionnel. Je pouvais pleurer le matin dans ma douche pendant 30 minutes, puis après me plugger sur Zoom à 10 heures, puis tenir un espace incroyable pour ma cliente. Puis je faisais pas semblant que tout était parfait, là. C'est pas ça le but. Mais j'étais pleinement présente pour elle pendant notre heure ensemble. Et mes clientes, ben, ils obtenaient des résultats encore meilleurs pendant cette période-là parce que j'étais ultra, ultra focus. J'étais en train, je sais pas comment le dire, mais j'étais en train de vivre vraiment ce que ça veut dire d'être inébranlable. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour accompagner les gens que quand tu es dans cette posture-là. So, arrête s'il te plaît de penser que tu dois être heureuse 24/7 pour servir tes clientes. Tu dois être compétente, tu dois être présente, tu dois être engagée dans leur transformation, mais tu n'as pas besoin d'être dans ton meilleur état émotionnel pour faire ça. Tu es un être humain. Shift numéro 3, mets du support en place avant d'en avoir besoin. Voici le shift le plus important, c'est d'arrêter d'essayer de tout faire toute seule. Tu dois déjà avoir du support en place maintenant, pas quand il va y avoir une crise. Donc, une thérapeute que tu vois régulièrement, même si tout va bien, c'est un bon exemple. Une coach qui te tient accountable, même si tu penses que tu n'en as pas besoin, c'est un bon exemple. Une communauté de femmes qui te comprennent, même si tu te sens pas seule en ce moment, mais d'avoir cette communauté-là avec toi, c'est déjà mettre du support en place pour le jour où tu auras besoin de ce support-là. Quand tu vas en avoir vraiment besoin, tu vas pas avoir l'énergie de chercher ce support-là. OK? Pendant mes deuils, j'avais déjà une thérapeute, j'avais déjà une coach, j'avais déjà une communauté. Fait que quand tout a commencé à s'effondrer, j'avais déjà un filet de sécurité en place. Je perdais pas mon énergie à chercher de l'aide, j'avais juste à me laisser supporter par cette communauté de femmes-là que j'avais déjà mis en place. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à scaler au lieu de m'effondrer complètement. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement quand tu fais ces 3 shifts-là? Ça change que tu peux prendre une pause quand tu en as besoin sans que ta business s'arrête complètement. Ça change que tu peux avoir une mauvaise journée, une mauvaise semaine, même sans que tes revenus tombent à zéro. Ça change que tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie personnelle sans que ta business s'effondre. Ça change que tu arrêtes de te sentir prisonnière de ton entreprise. Ça change que tu te sens vraiment CEO au lieu d'être juste une employée de ta propre business qui peut jamais s'arrêter. Puis surtout, ça change que ta business devient réellement scalable. Parce que la vérité, là, c'est que tu peux pas scaler une business qui dépend de toi à 100% tout le temps.
tu vas juste te brûler, tu vas juste t'épuiser, tu vas juste finir en burn-out. C'est ça qui va se produire. Mais quand tu as une business qui a des fondations solides, des systèmes qui fonctionnent, du support en place, là, tu peux vraiment scaler. Parce que tu as créé quelque chose qui est plus grand que juste toi. Alors écoute, si ce que je viens de te dire, ça résonne, si tu réalises que ta business dépend trop de toi, OK, que tu sois là 100% du temps, puis si tu veux apprendre exactement comment créer des fondations solides qui vont te permettre de scaler même dans tes pires moments, c'est exactement pour ça que j'ai créé From Broken to Unshakable. C'est un challenge, un événement en fait de 5 jours, du 23 au 27 mars 2026, où je vais te montrer exactement les décisions identitaires que j'ai prises qui ont fait en sorte que ma business, elle a pu scaler pendant mes pires mois ever. Comment est-ce que j'ai créé une business qui peut tenir debout même quand moi je tenais pas debout? Comment mettre en place des systèmes essentiels qui vont te libérer du temps, de l'énergie, de l'espace? Comment demander de l'aide avant d'en avoir désespérément de besoin? Comment devenir inébranlable et avoir surtout une entreprise qui est inébranlable? Ça commence le 23 mars avec une masterclass en live où je vais te raconter mon histoire complète, pas la version Instagrammable, la vraie version avec les moments où je pensais que j'allais pas passer au travail. Après ça, pendant 5 jours, tu vas recevoir un audio quotidien de moi sur Telegram où on va plonger profondément dans comment appliquer tout ça concrètement dans ton entreprise. Il va y avoir aussi un workbook complet pour que tu puisses continuer le travail pendant puis après cet événement-là. Et l'investissement est de 44 dollars. OK? Il n'y a aucune raison de ne pas t'inscrire à cet événement-là. Si tu sais au fond de toi que tu dois arrêter de dépendre, que ta business en fait doit arrêter de dépendre de toi à 100% pour que tout fonctionne, inscris-toi. Après ce 5 jours-là, en fait, tu vas avoir appris comment créer des fondations solides et tu vas être en mesure de scaler ta business, peu importe ce qui se passe. Donc, voilà pour aujourd'hui. Rappelle-toi, s'il te plaît, que ta business, elle peut pas tenir debout. Ça dépend de toi à 100% tout le temps. Ce n'est pas humain de te demander ça à toi non plus. C'est fragile, c'est dangereux, puis c'est pas scalable. Mais tu peux absolument, absolument changer ça. Tu peux créer des systèmes, tu peux séparer ton identité de ton entreprise, tu peux mettre du support en place et tu peux surtout devenir inébranlable. Donc, stand the fuck up. Vois-tu comment tout est dans tout, c'est ça. Puis si tu veux apprendre exactement comment faire ça, ben je t'invite à nous rejoindre dans From Broken to Unshakable. Le lien est dans les show notes du podcast. C'est du 23 au 27 mars, 44 dollars. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui. On se voit dans le prochain épisode du podcast.